Masechet Shabbat, résumé du Daf Tzadik Aleph. On a vu dans la Mishnah quelqu'un qui gardait une graine pour la planter, même si elle est une graine unique, ou bien pour la montrer comme exemple à ses clients, ou bien pour en faire une guérison. S'il l'a sorti pendant Shabbat, il est chayav, même pour une seule graine. Quelqu'un d'autre, qu'il va la apporter, ne sera chayav que s'il a porté la quantité classique de graines sur laquelle on est chayav, mais pas pour une graine seule. Si lui-même, celui qui l'a sorti, l'a ramené à la maison, finalement donc il a regretté, il a décidé de ne pas s'en servir pour la planter à elle toute seule. Donc maintenant, dorénavant, pour la voir rentrer, il ne sera chayav que si il y avait la quantité pour laquelle on est chayav en général, mais pas pour la graine unique. La Gemara dit le chidouche de la Mishnah, alors que la Mishnah, pourquoi elle avait besoin de dire qu'il s'agit de quelqu'un qui a gardé, qui a caché, qui a gardé soigneusement la graine. La Mishnah aurait pu dire même quelqu'un qui a sorti une graine pour la planter, il est chayav. Pourquoi on a besoin d'ajouter à ça l'étape qu'il avait gardée? Répond la Gemara, la Mishnah vient nous apprendre un chidouche que même dans le cas où il a gardé pour la planter, quand il a sorti, il a oublié pour quelle raison il avait gardé. J'aurais pu croire que ici, sa première pensée a été annulée, et que donc il est pas tour puisque finalement aujourd'hui, il ne voit pas pourquoi lui accorder de l'importance spéciale à cette graine-là unique, Kamash Malan que non. Kamash Malan qu'il est quand même chayav, parce que tant qu'il n'a pas changé d'avis, clairement, eh bien je dis que sa première pensée elle est encore là, et que tout ce qui va ensuite se rapporte sur sa première pensée. La Gemara précise encore que même pour une graine, il est chayav puisqu'il lui accordait de l'importance. Et ne dit pas que quand on a dit ici, il est chayav pour n'importe quelle quantité, ça veut dire même moins d'un gros guéret, qui est la quantité classique pour les aliments, comme une figue. Mais il faudrait quand même qu'il y ait un certain minimum d'importance, il faudrait quand même qu'il y ait un kazaït. Kamash Malan notre Mishnah que non, même pour une graine, il est chayav. La Gemara ajoute encore une précision. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar qui dit qu'à partir du moment où le propriétaire a gardé soigneusement cet objet-là, n'importe qui va le sortir, dorénavant, il est chayav. Alors que notre Mishnah ne pense pas comme ça. Elle pense que seul le propriétaire est chayav pour cette graine unique, mais quelqu'un d'autre ne sera chayav que s'il a porté la quantité qu'il faut, la quantité classique pour être chayav. Pas moins que ça. La Gemara ensuite dit, quelqu'un qui a porté une quantité, un aliment, des graines comme un gros guéret. Il pensait les manger. Donc il y a la quantité qu'il faut pour être chayav. Et en sortant, il a changé d'avis. En marchant, il a décidé que non, finalement, il va les planter. Ou bien le contraire, il les a sortis pour les semer et il a changé d'avis, il a décidé de les manger. Il est chayav. Pourquoi? Parce que de toute façon, il est à la quantité. Quoi que soit sa pensée, aussi bien si c'est pour manger que pour semer, puisqu'il y a ici une quantité importante d'un cas gros guéret, alors il est chayav. La question se posera par contre dans le cas où, au moment où il a sorti, il n'y avait pas un kagro guéret, mais il pensait semer. Donc, à ce moment-là, pour cette étape-là, il devrait être chayav. Avant d'avoir posé, avant d'avoir fait la hanacha, il a changé d'avis, il a décidé de manger ses graines, mais à ce moment-là, ça avait déjà gonflé et c'est arrivé à un kagro guéret. Donc, est-ce que je dis qu'il est chayav? Parce que, pour la première pensée, il devait être chayav, c'était une pensée pour semer, donc finalement, il y avait la quantité. Et pour la deuxième pensée qui est de manger, il y avait déjà la quantité de chiyuv puisque c'était un kagro guéret, ou non. Ou bien je dis que non, il n'est pas tout dans ce cas-là. Inversement pareil, si au début il pensait manger et qu'il y avait un kagro guéret, et après ça a rétréci en chemin en sortant et il a changé d'avis, il a décidé que non, il ne va pas le manger, mais il va le semer. Donc maintenant finalement, selon sa nouvelle pensée, eh bien il y a la quantité de chiyuv. Puisque pour quelques graines, on est déjà chayav. Donc il n'y a pas besoin d'un kagro guéret pour si c'est pour semer. Donc est-ce qu'il sera ici chayav ou pas? Troisième question, dans le cas où, au moment où il a sorti, il y avait un kagro guéret, il pensait le manger, et ensuite ça rétrécit, et à nouveau ça a regonflé, et toujours il avait la même pensée de manger, est-ce que je dis que puisqu'au milieu, il n'y avait pas la quantité de chiyuv, il est pas tour, ou bien je dis que non, il est quand même chayav? Ces trois questions-là restent en tekou dans la Gemara. Autre question de la Gemara, quelqu'un qui aurait jeté un aliment d'un kazaït de Trouma. Il a jeté dans une maison impure
qu'est-ce qu'il en est? La Gemara demande, mais quel est le problème? Si c'est pour Shabbat, il n'y a pas un kagogret, il est pas tour. Si c'est une question de Touma, pour rendre tamé un autre aliment encore, si ce qui a été jeté est devenu tamé, il faudrait qu'il ait lui-même un kabetza comme un œuf. Or, il n'y a qu'un kazaït, c'est moins qu'un œuf. Répond la Gemara, non. Dans la maison, il y avait dans l'assiette un aliment qui ne faisait pas un kabetza. Et lui, en jetant son petit kazaït, il a complété le kabetza. Donc maintenant, cet aliment qui est arrivé dans l'assiette en tout, il a la mesure qu'il faut pour rendre tamé un autre aliment, un autre fruit que ça va toucher. Et là, on se poserait la question, est-ce que puisque, en atterrissant, ce kazaït-là, il est devenu important, il était très nécessaire, très important, et d'ailleurs, il a fait maintenant de ce qu'il y avait en tout dans l'assiette, maintenant c'est devenu un aliment qui a un kabetza, qui peut rentamer. Donc je dis que ça lui accorde de l'importance, même si ce morceau-là qui est tombé dans la maison, qui a été jeté, il ne fait pas plus qu'un kazaït. Donc il devrait quand même être chayav, parce qu'il a fait quand même une mélacha importante. Ou bien je dis que non, on n'est pas chayav, à moins d'un kagorgeret, donc il n'est pas tour, même dans ce cas-là. Ça c'est encore une question, la Gemara elle essaye de résoudre la question, mais finalement elle repousse la preuve, donc finalement ça reste en question. La Gemara précise encore, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que cet homme-là qui avait sorti la graine pour la planter, s'il a ramené à la maison, il est chayav, que si il y a la quantité classique pour laquelle tout le monde est chayav. Donc à partir du moment où il a décidé de ne plus la planter, il l'a ramenée à la maison, et à partir de ce moment-là, la graine seule ne le rend pas chayav. La Gemara demande, mais c'est évident. Répond la Gemara, même dans le cas où il a jeté dans les autres graines, et que finalement on la reconnaît, on peut la reconnaître, on peut la repérer. J'aurais pu croire qu'elle n'a pas été annulée, Kamash Malan, que même dans ce cas-là, je dis que puisqu'il a rejeté parmi toutes ces graines, ça s'appelle qu'il a annulé. Il a annulé de son premier projet, il a annulé du fait qu'il a voulu la semer en soi, et donc dorénavant, pour le fait qu'il a ramené à la maison, il n'est pas tour. Mishnah suivante. Celui qui a sorti des aliments, il les a posés sur le seuil de sa porte. La Gemara explique qu'il s'agit d'un seuil qui est carmélite. C'est ni reshut Yachid, ni reshut Arabim. Ensuite, quelqu'un d'autre ou lui-même l'a ressorti à l'extérieur au reshut Arabim, il n'est pas tour parce qu'il n'a pas fait sa melacha en une fois, il l'a fait en 2 temps. Sous-entendu, dit la Gemara, s'il ne l'avait pas posé sur le seuil, s'il ne l'avait que traversé, malgré qu'il a dû traverser un carmélite pour sortir du reshut Yachid au reshut Arabim, il serait chayav contre Ben Azaï qui pense que dans ce cas-là, il n'est pas tour. Autre cas de la Mishnah, une caisse qui est pleine de fruits, qui a été posée sur le seuil extérieur de la maison, et là, cette fois-ci, il s'agit d'un reshut Arabim, même si la majorité des fruits sont à l'extérieur, il est pas tour jusqu'à ce qu'il sorte toute la caisse tout entière. Et là, la Gemara elle rentre dans une discussion à savoir, est-ce que si dans la caisse, il y a des tout petits fruits, comme des grains de moutarde, est-ce que je dis que, finalement, il y en a beaucoup qui sont déjà sortis, donc il devrait être hayav, ou je dis que non, puisque la caisse n'est pas sortie tout entière, la caisse, elle unit tout ce qu'il y a, tout son contenu, tout ça s'appelle une unité, une seule chose, qui n'est pas sortie entièrement, et donc il serait encore pas tour. Donc ça, c'est une discussion ici dans la Gemara, et la Gemara, elle essaye de ramener des preuves et des objections, et de résoudre notre Mishnah selon les 2 avis, et ça se prolonge donc de cette manière-là dans la Gemara, comment chacun va interpréter toutes ces Mishnayot et ces Braithot selon son avis.